Bonjour à tous. Bonjour. Ok, nous allons directement passer dans notre message de ce matin. Aujourd'hui, je vais parler sur le deuxième principe. Donc, je vais parler sur le deuxième principe pour accéder, pour activer, la richesse infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dimanche passé, je vous avais parlé sur le premier principe. Aujourd'hui, je vais parler sur le deuxième principe. Et jusqu'à ce que nous allons finir le cinquième principe. Amen. Amen. Donc, le deuxième principe, c'est posséder l'amour de Dieu pour activer la richesse infinie de Jésus. Posséder l'amour de Dieu pour activer la richesse infinie de Jésus-Christ. Nous allons lire Jean chapitre 14, verset 22 jusqu'au verset 24. Je vous demanderai de rester assis. Amen. Je sais pourquoi je l'ai dit, pour éviter un peu l'agitation des enfants. Amen. Amen. Jean chapitre 14, verset 22 à 24. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, non au monde? Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Ainsi dit la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, la préoccupation des Juifs avait poussé Jude à poser une question fondamentale à notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette question va ouvrir une révélation. Et cette question va permettre à Jésus d'amener ou de révéler quelque chose de fondamental qui transforme ou qui bâtit une relation puissante entre l'homme et Dieu. Amen. Jude pose la question: d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Amen. Et Jésus va lui répondre: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alléluia. Vous devez comprendre une chose. Dieu se révèle à l'homme à travers sa parole. La Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc Dieu se fait connaître à l'homme au moyen de sa parole. Voilà pourquoi Dieu va dire à Josué que ce livre de la loi ne t'éloigne point de ta bouche. Tu dois le méditer jour et nuit. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle ou il se fait connaître à l'homme à travers sa parole. Mais ici, Jésus va ajouter quelque chose de très important. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, amen, si quelqu'un m'aime. Donc on voit ici la relation de l'homme avec Jésus. La relation de l'homme avec Dieu doit premièrement baser, fondée sur l'amour. Alléluia. Parce que le plan de Dieu pour l'homme est fondé sur l'amour. Amen. Le plan de Dieu pour l'homme est fondé sur l'amour.
si nous retournons dans le commencement, vous allez voir la relation de l'homme avec Dieu était fondée sur l'amour. Amen. Amen. La relation de l'homme était fondée sur l'amour. Et dans cette relation d'amour, l'homme obéissait à Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas tout de suite que quand l'homme a été placé dans le jardin d'Éden et l'homme a péché. Non, 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 non. Amen. Amen. Ne pensez pas que tout de suite que Dieu a placé l'homme dans le jardin, automatiquement l'homme a péché. Non. La Bible déclare que chaque soir, Dieu descendait. Amen. Pour communiquer avec l'homme, pour s'interagir avec l'homme. Donc on voit qu'il y avait une relation d'amour entre l'homme et Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, les jours où l'homme avait péché, l'homme n'avait pas seulement perdu la présence de Dieu. Le jour où l'homme a péché, l'homme avait perdu aussi l'amour de Dieu. Amen. Amen. L'homme, le jour où il avait péché, l'homme n'avait pas perdu non seulement la présence de Dieu, mais l'homme avait perdu l'amour de Dieu. Parce que dans la relation de l'homme avec Dieu, c'est l'amour qui était au centre de tout. Amen. L'amour était au centre de tout. Et cet amour permettait à l'homme d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Amen. Donc, l'amour qui était au centre de la vie de l'homme lui permettait à aimer Dieu et à aimer son prochain. Alléluia. Voilà pourquoi tout de suite, je viens de vous dire, l'homme n'avait pas seulement perdu la présence de Dieu en péchant, il avait aussi perdu l'amour de Dieu. Amen. Or, lorsque on perd l'amour de Dieu, on perd aussi l'amour d'aimer sa parole. Vous me comprenez? Lorsqu'on perd l'amour de Dieu, on perd aussi l'amour d'aimer sa parole. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on aime Dieu, on garde aussi sa parole. Parce que lorsque Dieu nous a sauvés, il nous a donné sa parole. Amen. Dieu ne nous a pas seulement donné le Saint-Esprit, mais il nous a aussi donné sa parole. Christ a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Vous savez, là où il y a l'amour, on conserve des valeurs, on conserve des principes qui servent comme le fondement de cette relation d'amour. Amen. Donc, dans l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu, nous avons la responsabilité de garder sa parole. Mais pour garder cette parole, vous devez premièrement aimer Dieu. Amen. C'est très important que vous puissiez comprendre ça. Donc, lorsque l'homme a perdu l'amour divin, l'amour qu'il avait vis-à-vis de l'homme, l'homme n'avait plus la volonté d'assumer sa faute. Amen. L'homme n'avait plus la volonté d'assumer sa faute. Son cœur était irrité. Genèse chapitre 3, verset 12. La Bible dit ceci. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Donc on voit ici, lorsque l'homme a perdu l'amour de Dieu, le langage de l'homme a changé.
Vous comprenez? Le langage de l'homme a changé. Premièrement, l'homme était devenu incapable d'assumer sa faute. Amen. Son cœur était irrité. Donc on voit un langage de manque de respect prendre place dans le fonctionnement de l'homme. Amen. L'homme qui avant répondait Dieu en basant sur sa parole, mais ici, l'homme commence à répondre Dieu en basant sur l'erreur que la femme avait fait. Est-ce que vous me comprenez? Lorsqu'on perd l'amour de Dieu, vous aurez pris l'amour envers Dieu et envers sa parole et avec son prochain. Alléluia. L'homme commence à dire, la femme que tu as mise auprès de moi qui est la cause. Amen. Or, cette femme-là, Dieu lui avait donné comme une bénédiction. Dieu avait donné cette femme-là pour qu'il puisse contribuer à l'évolution de l'homme dans le leadership que Dieu lui avait donné. Mais lorsqu'il a perdu l'amour, l'homme a violé même le principe de mariage. Il y a quoi? Il n'y avait plus le respect envers Dieu et envers sa femme. Lorsque l'homme perd l'amour de Dieu, l'homme n'aura plus le respect envers Dieu et avec sa parole et envers le prochain. Alléluia. Donc, il est difficile à quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu d'aimer son prochain et de la respecter. Amen. Il est difficile à quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu d'aimer son prochain et de la respecter. Maintenant, suis-moi très bien. Jésus était mort à la croix, non seulement pour nous sauver, mais pour rétablir aussi l'amour de Dieu que l'homme avait perdu. Vous comprenez? Pour rétablir, pour restaurer l'amour de Dieu que l'homme avait perdu. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Donc Jésus était mort à la croix. Il a tout accompli là. Il a tout fait ça pour rétablir l'amour que l'homme avait perdu de Dieu par le péché. Alléluia. Amen. L'homme avait perdu l'amour de garder la parole de Dieu. Donc, de prendre soin de la parole de Dieu et de veiller sur la parole de Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, il prend soin de la parole de Dieu et il veille sur la parole que Dieu lui a donnée. Amen. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 8, verset 51. Jean 8, verset 51. La Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Quelle mort on parle ici? On ne parle pas de la mort physique, mais on parle de la mort spirituelle. Quelqu'un qui garde la parole de Dieu, la mort spirituelle n'a pas le pouvoir sur sa vie. Vous comprenez? La mort spirituelle n'a pas le pouvoir sur sa vie. La mort spirituelle, nous pouvons le définir comme le ténèbre. Nous pouvons le définir comme la malédiction. Nous devons le définir comme des liens. Nous devons le définir comme la pauvreté. Nous devons le définir comme le péché. Nous devons le définir comme tout le système du monde, du ténèbre. Maintenant, la Bible déclare, si quelqu'un garde la parole de Dieu,
monde dit ténèbres n'aura pas le pouvoir sur lui. Quelqu'un qui garde la parole de Dieu, la Bible, qu'est-ce que la Bible déclare? Il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Donc cela veut dire, dans le jeu spirituel que Dieu t'a donné, dans les yeux physiques que Dieu t'a donné, tu ne verras jamais la mort spirituelle dans ta vie. Amen. Maintenant, si quelqu'un commence à perdre l'amour de Dieu, la première chose qui va entrer dans la vie de cette personne, c'est la mort spirituelle. Je crois, lorsqu'on parle sur cette église, quelque part la Bible déclare, ce que j'ai contre vous, parce que vous avez abandonné votre premier amour. Quand on abandonne l'amour de Dieu, qu'est-ce qui vient après? C'est la mort spirituelle. Vous comprenez? Donc, pour vivre la richesse infinie de Jésus, nous devons aimer Dieu. Alléluia. Écoutez, le fondement de notre salut est basé sur l'amour. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu est amour. Comme Jésus, lorsqu'on regarde Jésus à la croix, on voit quoi? On voit l'amour de Dieu. Cela veut dire tout enfant de Dieu né de nouveau doit manifester l'amour de Dieu dans sa vie. Donc il doit garder la parole de Dieu, il doit aimer Dieu et il doit respecter son prochain. Aujourd'hui, il y a remarqué dans les églises, pourquoi les gens ne respectent pas les gens? Parce qu'il n'y a plus l'amour de Dieu dans leur vie. Parce que c'est à travers l'amour de Dieu qu'on garde la parole de Dieu et qu'on bâtit une relation stable avec Dieu. Mais des gens qui deviennent l'église deviennent des impolis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'amour de Dieu. Quelqu'un a la facilité de critiquer son frère, sa sœur. Quelqu'un a la facilité d'aller dire le mal de son frère, sa sœur à côté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'amour de Dieu à l'intérieur. Parce que si j'ai l'amour de Dieu, je vais résoudre toutes choses à travers la parole de Dieu. Alléluia. Je vais résoudre toutes choses avec la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent, pourquoi tu es comme ça? Parce que je ne suis pas dans mon jour. Hein? Parce que je ne suis pas la même. Vous comprenez? Je ne suis pas dans mon jour, je ne suis pas dans un bon email. Mais quand tu n'es pas dans ton jour, tu es dans quel jour? Quand tu n'es pas la même, tu es qui maintenant? Hein? Quand tu n'es pas la même, tu es qui maintenant? Quand tu n'es pas dans ton jour, tu es dans quel jour? Amen. Parce que c'est l'amour que nous avons envers Dieu, c'est qui nous donne la joie d'aimer. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Il a cité toutes choses qui séparent l'homme de Dieu. Il a dit, ni l'argent, ni les anges, ni le matériel, ni. Il a défini toutes ces choses-là qui séparent l'homme de Dieu. Il a dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Ah, je vous donnerai beaucoup de versets aujourd'hui. 1 Jean chapitre 4, verset 20. La Bible déclare, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, qui haït son frère. Si quelqu'un dit j'aime Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu. Combien de gens aujourd'hui, bien aimés, utilisent le nom de Dieu? Il dit même j'ai des visions. Je suis prophète, prophétesse. Il court même derrière le pasteur. Il dit j'aime Dieu. En réalité, ils sont de menteurs. La haine est dans le cœur. La haine est remplie dans le cœur.
tu peux dire à ton frère, oublie-moi? Comment tu peux dire à ta sœur, oublie-moi, mais tu utilises le nom de Dieu? Quelqu'un qui aime Dieu, qui garde la parole de Dieu, il ne dira jamais à son prochain que oublie-moi à partir d'aujourd'hui. Quand tu gardes la parole de Dieu, tu gardes la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est la capacité de faire le bon jugement. Amen. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, qui haït son frère, c'est un menteur. Mais là, qui est le menteur? C'est le diable. Parce que c'est lui qui est le père des mensonges. Parce que chez le diable, il n'y a pas l'amour. Vous comprenez? Il n'y a pas l'amour. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. C'est fort ça. Le frère que tu vois là, tu es avec lui tous les jours, et que tu ne l'aimes pas, comment tu vas aimer Dieu? Le Dieu là même que tu ne vois pas. Cela veut dire, si je n'ai pas la foi avec mon frère, je n'aurai pas aussi la foi en Dieu. Si je n'ai pas la foi envers ma soeur, je n'aurai pas aussi la foi envers Dieu. Si je ne crois pas à mon épouse, comment je vais croire à Dieu? Amen. Vous comprenez? Donc on doit, quand on a l'amour de Dieu, on aura aussi l'amour de l'autre, l'amour du prochain. Pourquoi? Parce que tu auras le caractère de Christ, de donner ton corps comme un rançon pour les autres. Pourquoi Jésus s'est sacrifié pour les autres? Parce qu'il est amour. Pourquoi Jésus s'est sacrifié avec les autres? Parce qu'il aimait la parole de Dieu. Maintenant, comprends-moi très bien, suis-moi très bien. Toute religion qui n'a pas une relation d'amour avec Dieu, c'est une religion de haine. C'est me comprenez? Parce qu'une religion qui a fondé sa relation avec l'amour de Dieu et la parole de Dieu aura l'amour pour toutes les dénominations qui est dans le corps de Christ. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui il y a la séparation? Pourquoi il n'y a pas l'unité? Parce que les gens ont perdu l'amour de Dieu. Parce que lorsqu'on a l'amour de Dieu, je vais aimer le pentecôtiste, je vais aimer le protestant, je vais aimer les autres qui font partie dans le corps de Christ. Il y a des gens qui disent, ah, ils ne partagent pas la même foi avec moi, il faut qu'on le tue. Ils sont des païens. Vous connaissez ces religions-là. Ils ne croient pas même que Jésus est Seigneur. Mais ils disent qu'ils sont là. Ils disent que non, ils ont Dieu. Quel Dieu que vous avez? Quel Dieu que vous priez? Parce que notre relation avec Dieu doit être fondée sur l'amour et sur sa parole. Lorsqu'on aime Dieu, on doit aimer les autres. Lorsqu'on aime Dieu, on doit respecter l'autre. C'est ça ce qui est fondamental et c'est ça ce qui est important. Amen. Notre prospérité spirituelle est liée à notre capacité d'aimer Dieu. Notre prospérité spirituelle, ou je peux dire matérielle, est liée à notre capacité d'aimer Dieu. Celui qui aime Dieu ne cache jamais ses fautes à Dieu. Hein? Celui qui aime Dieu ne cache jamais ses fautes à Dieu. Il les avoue et les délaisse en fait d'obtenir de Dieu miséricorde. Je répète, notre prospérité spirituelle et matérielle est liée à notre capacité d'aimer Dieu. Celui qui aime Dieu ne cache jamais ses fautes à Dieu.